Coucou les copains, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien, ça va trop bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est pas celle que je comptais vous faire après la meilleure des nouvelles que je vous ai annoncée dans ma dernière vidéo. Mais malheureusement, la vie est faite de surprises, de très grosses surprises. Et malheureusement, ou heureusement, je suis obligée de vous faire cette vidéo parce que comme je vous annonce de bonnes nouvelles, il faut que je vous annonce de mauvaises nouvelles. Mais le thème, on va rentrer les deux pieds dedans direct. Je vais pas passer par 6 chemins, 7 chemins. Là, l'heure est grave, les gars. Comme j'aime bien souvent dire, l'heure est grave. Là, c'est chaud. C'est chaud dehors. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. À plus tard. Du coup, là je vous ai fait l'introduction, je vais un peu vous montrer comment je vais me maquiller. Donc j'ai mis tout mon spot de maquillage, donc là partout un peu. Et je voulais vous faire cette vidéo parce que en fait il y a des rebondissements en fait. J'ai fait la vidéo la semaine dernière, donc vendredi, ça fait même pas une semaine. Toute contente, toute pimpante et tout. Là ça fait 2 jours que j'ai pu encaisser la nouvelle. Et je me suis dit, en regardant les vidéos de Kevin Aubin, je vais venir auprès de vous, je vais vous parler le plus calmement possible. Mais surtout dans l'humour, parce qu'en fait j'ai compris quelque chose dans la vie. C'est quand il t'arrive des trucs bizarres, mieux tu rigoles. Désolée, hein, j'ai confectionné une nouvelle perruque hier. Donc vous allez la voir à la fin de la vidéo. Là, on va commencer par mon teint. Donc, comme vous avez vu, j'ai mis du labello. Incroyable, franchement. Oh, c'est quoi ça? Ça commence très mal cette vidéo. Là, je vais faire la totale. Et je vous dis, là, les copains, vous n'êtes pas prêts. Parce que de toute façon, là, j'ai digéré la nouvelle. Vous allez la digérer avec moi. Donc là, je commence par faire tout ce que je fais pas habituellement. Parce que là, c'est grave. Là, l'heure est très grave. Donc, je vais prendre un blender n'importe. Je vais cacher un peu mes cernes pour que vous les voyez pas. Tac. Du coup, ça commence comment? Lundi matin, je vais au travail. Premier jour de formation, ça se passe super bien, je rencontre mes nouveaux collègues. Par la même occasion, je revois une fille qui était avec moi le jour du recrutement. On s'entendait bien et tout, donc voilà. On sympathise, je sympathise avec les autres, mais pas trop, tu sais, parce que j'ai déjà travaillé dans le monde du travail. Et moi, je me suis dit quelque chose, plus d'amis, plus de camarades, plus de rien. Mais je rigole avec tout le monde, tu vois, dans la politesse, dans la bienveillance et tout. Ça se passait bien, genre bon mood et tout. On était un peu tous solidaires les uns avec les autres. On commence la formation, ça se passe bien. Mais comment vous dire que, en fait, toutes les notions qu'on nous donnait, parce que déjà c'était un nouveau monde, parce que comme je vous ai dit, c'était pour devenir commercial, mon nouveau travail. Donc toutes les notions qu'on nous donnait, bah, c'était un peu compliqué parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'était une formation quoi. Au fur et à mesure de la journée, on nous donnait encore un peu plus de trucs. Le matin, je vais pas vous mentir, je comprenais rien du tout. Mais plus le temps passait, plus je commençais à avoir des petits trucs qui étaient cohérents. Donc tu vois, c'est un peu comme on dit souvent, la répétition ça devient une habitude. Donc plus on en parle, bah, plus tu commences à comprendre certaines choses, même sans qu'on te le dise. Tu commences à faire des rapprochements et tout. Je regarde en face parce qu'il y a mon miroir. Je commence à comprendre un peu les techniques commerciales, ce qu'on essaye de nous faire comprendre et tout. Et j'ai hâte de rentrer chez moi pour aller mettre en pratique ce que j'ai vu, donc faire des devoirs et tout. Faut savoir que ce jour-là, donc le lundi, il y avait le pote de mon frère qui devait aller au Cameroun. Donc il devait aller au Cameroun pour le mardi matin très tôt. Coucou les copains, alors on se retrouve un mois plus tard. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai fini de tourner la vidéo genre 2-3 jours après la suite de la vidéo que j'ai tournée. Malheureusement, en fait, je sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à monter cette vidéo. J'ai même à un moment monté la vidéo, puis téléchargé, mais j'arrivais pas du tout. Donc je me suis dit, bon bah, peut-être que si ça fait autant de problèmes comme ça veut dire qu'il va falloir que je la supprime ou que je la sorte pas, parce que ça pouvait atteindre certaines personnes. Malgré le fait que je n'avais insulté personne ou le fait que je n'avais rien dit de négatif sur les personnes concernées dans cette vidéo. Alors pour vous expliquer très rapidement, j'ai ma copine qui va me chercher là dans quelques minutes. Donc là actuellement nous sommes le 20 mars 2023, donc un mois plus tard. Et du coup, donc je vais aller chez ma copine tout à l'heure. Désolée de m'emmener les pinceaux, mais je vais vous expliquer très rapidement ce qui s'est passé. En fait, j'ai commencé le lundi matin, après l'obtention de l'emploi quoi. Et nous sommes arrivés, la formation s'est très bien passée. Et malheureusement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir même, on nous avait donné des devoirs. Et je voulais les faire, vous voyez. Mais j'avais l'ami de mon frère qui devait aller au Cameroun le mardi matin à 6 h. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait qu'il dorme à la maison. Donc, on s'est organisé un peu en avance. Le soir même, comme j'étais fatiguée en rentrant du travail, je pensais au fait que l'ami de mon frère devait venir dormir. Donc, j'ai rangé vite fait parce que moi, j'aime pas quand ma maison, elle est sale. Ce qui fait qu'en rangeant et tout, j'ai dit que j'ai repoussé le fait de faire les devoirs. Donc, j'ai dit, je vais faire après. Et le soir, j'ai fait très légèrement. J'ai relu vite fait. Mais l'exercice même qu'on devait faire, on devait rendre un texte un peu plus personnel. J'ai pas réussi à le faire. Je me suis dit bon comme c'est le premier jour de stage, je vais expliquer ça au formateur et il va comprendre. Du coup le lendemain matin à 6 h, j'ai raccompagné l'ami de mon frère à l'arrêt de bus pour qu'il prenne son bus pour aller sur Paris, du coup pour aller à l'aéroport. Je suis revenue, je me suis couchée. Après le lendemain matin, le même matin, je me suis réveillée, je suis allée au travail et tout. J'ai même fait une petite vidéo, je vais vous la mettre à la fin.
Arrivé au travail, je me dis, je vais jouer la carte de la sincérité. Donc, je vais devant l'employeur quand on arrive dans la salle. Pas que je vais devant lui, mais en gros, avant qu'on commence tout, je lève la main, je lui dis, ouais, j'ai pas réussi à faire et tout. J'ai essayé de faire l'exercice, mais j'y arrivais pas. En fait, j'ai essayé de mentir, d'alléger la chose. Et je pense que ça, il me l'a gardé dans son collimateur parce que quelques heures après, bah, il m'a renvoyé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des exercices et tout. Et à la suite, il m'a dit, je trouve pas que t'es sérieuse et tout, tu manques de motivation. Et je vais pas vraiment poursuivre avec toi. Ça m'a vraiment fait mal. Au début, franchement, là, je vous donne un avis un peu plus objectif. Ça m'a vraiment fait mal, le fait qu'il me vire. Parce que j'aurais aimé rentrer dans les détails. Mais malheureusement, j'ai vraiment la flemme de rentrer dans les détails. Et surtout que bah, la vidéo qui a fait en sorte que je ne vous la poste pas juste après cet événement, et bah j'entrais beaucoup trop dans les détails. Et comme mon père l'a dit, t'es pas obligé de tout dire sur les réseaux sociaux, mais surtout peut-être qu'il aurait pris mal. Et aujourd'hui, avec un mois de recul, un mois où j'ai pu voir d'autres horizons, bah je trouve que j'ai mûrement réfléchi et je me suis dit c'est vrai que la façon dont je parlais, j'étais pas assez objectif. Et aujourd'hui, franchement, je vais pas vous mentir, c'était un beau travail, il y avait une belle opportunité de travail, il y avait des beaux revenus à gagner. Mais en fait, est-ce que ça m'aurait plu de faire ce métier sur un an, parce que quand même c'était un CDI, donc est-ce que dans un an j'aurais encore aimé vendre des régimes alimentaires? Certes ça m'aurait plu, mais c'était assez répétitif vu que t'es au téléphone toute la journée, donc 90% du temps t'es au téléphone avec les clients. Donc est-ce que ça m'aurait plu de faire ça toute ma vie? Non. Mais est-ce que l'argent il était beau? Oui, il y avait des très très belles sommes d'argent, mais en fait, moi, je me suis donné une devise, c'est de pas travailler pour l'argent. Genre, j'aime bien, moi, à chaque fois que je fais un truc dans ma vie, j'ai envie de comprendre pourquoi je le fais, comprendre quel est le rapport avec moi, comprendre qu'est-ce que ça va m'apporter à l'avenir. Et bah, j'étais contente de me challenger à ce niveau-là. Le fait de devenir commercial, c'est pas tout le monde qui devient commercial avec juste un bac en poche. Par la grâce de Dieu, bah, toutes les formations et tout ce que j'ai un peu essayé de toucher depuis que j'ai fini l'école, c'est-à-dire depuis que j'ai eu l'obtention de mon bac, ça m'a emmené à avoir ces métiers-là aujourd'hui. Donc, j'en rends grâce à Dieu, mais surtout je me rends fière parce que depuis le début j'ai jamais abandonné, j'ai toujours visé haut tout ce que je voulais, que ce soit maison, travail, tout ce que je veux dans ma vie, je le vise toujours haut pour avoir le maximum de force pour atteindre mes objectifs. Et ce qui fait que bah quand je partais en tant que commercial, c'est même pas l'argent que j'allais gagner qui me faisait plaisir, c'était vraiment le fait de me surpasser et de devenir commercial malgré le fait que je n'ai pas fait des études dans le commerce. Donc en fait c'est un peu ça. Et au final bah je me suis dit c'est pas grave. Franchement je leur en veux même pas. Franchement je les en veux pas. Au début je vais pas vous mentir, j'avais un goût assez amer, sachant qu'en plus il m'a viré le 14 février. Donc le jour de la Saint-Valentin, donc j'étais en mode je perds mon travail, je savais pas comment j'allais payer mon loyer à la fin du mois parce que comme vous le savez j'ai arrêté de travailler en décembre, donc en février je trouve un travail, on me vire le lendemain. Moi s'il m'aurait laissé une semaine, franchement en fait moi je pars du principe, et si demain après-demain je deviens députée, je demande au Seigneur de m'aider à le devenir, j'instaurerai une obligation de finir la formation. Parce que vous voyez la formation que vous effectuez dans votre nouveau travail, parce que vous avez, on va dire, une période d'essai de 2 mois pour un CDI et une période d'essai de 2 semaines pour un CDD. Mais lors de la période d'essai, vous effectuez d'abord une formation pour bien comprendre le métier que vous allez appliquer. Et en fait, pour moi, je pars du principe que certes, si au bout de 2 mois on voit que bah t'es pas forcément bon pour le poste, on peut te renvoyer. Ça me dérange pas. Mais je pars du principe que la formation, elle doit être obligatoire parce que à la suite de ça, bah cette formation peut nous aider à aller dans un autre métier. Par exemple, là, je devais devenir commercial et la formation, si je la terminais au moins jusqu'à vendredi, bah ça allait me permettre de devenir au moins de partir à une longueur d'avance pour les autres métiers que j'allais postuler. Ce poste, je l'ai mis dans mon CV, mais je vais pas vous mentir, je connais pas tous les théories. Ça fait beaucoup de théories le lundi et le mardi, on a fait un peu de la pratique. Ça m'a donné un petit aperçu de comment se passe le métier de commercial, mais j'aurais aimé au moins finir la semaine de stage pour mieux comprendre le métier. Et je pense que ça doit être obligatoire dans toutes les entreprises, au moins même s'ils te virent, même si t'as pas les compétences pour le poste, si déjà t'as pu avoir on a pu te donner le poste, et bah il faut par la même occasion que tu puisses connaître le poste pour lequel tu travailles, comme ça demain après-demain, même s'ils te virent, même si au bout de 2 mois ils se rendent compte que t'es pas fait pour le poste, les connaissances et la pratique que tu as eu lors de cette formation te permettront d'aller dans un autre métier avec une longueur d'avance. Je me répète un petit peu, mais franchement moi je pense que ça devrait être une chose qu'on doit on doit normaliser, le fait d'au moins finir la semaine. Moi je pars du principe que si il m'aurait laissé jusqu'à vendredi, là il aurait vu si j'aurais eu de la motivation. Moi je sais au fond de moi que j'ai de la motivation. En 2 jours tu peux pas m'examiner et me
me dire, je trouve que t'as pas assez de motivation. Juge-moi sur 2 jours. Le lundi encore, quand je suis arrivée au poste, et ben au travail, on était encore en train de faire les présentations. Tu peux pas dire le mardi matin parce qu'il m'a viré à midi, alors que je sais pas, vire-moi le vendredi à midi si tu veux, en me disant bah là j'ai vu ton comportement, il m'a pas trop plu cette semaine, donc je pense que tu vas pas poursuivre. Mais me dis pas ça le mardi. Tu peux pas dire, c'est comme si à la rentrée des classes, tu dis à un élève, bah comme il était pas trop motivé le lundi, tu le dis le mardi, ouais tu vas pas avoir ton bac. Je suis désolée, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, tu sais pas ce que j'ai mis en place dans ma vie pour justement réussir ton métier. Donc enfin bref, je vais pas me fâcher pour ça. L'avenir me réserve mieux. Je sais très bien aujourd'hui que l'avenir, bah il me réserve de meilleures choses. Je sais que j'aurai un meilleur métier, je sais qu'il y a un truc de mieux qui est prévu pour moi. Et comme mon frère l'a dit, moi personnellement je le trouve pas, mais mon frère m'a dit, toi t'es le type de personne qui devient plus entrepreneur que salarié, parce que t'as pas le mindset d'un salarié. Et c'est pas faux, mais j'ai envie quand même de passer par le salariat pour comprendre comment un entrepreneur doit voir, parce que tu peux pas diriger des personnes si toi-même t'as pas été à la place de ces personnes-là. Donc enfin bref, voilà, aujourd'hui bah ça fait 4 mois maintenant que j'ai pas de travail. J'ai eu un travail de 2 jours, mais par la grâce de Dieu, ils m'ont très bien payé ces 2 jours-là. Je pense qu'il y a aussi eu la fin de mission. Donc ça m'a permis, grâce au salaire, de payer mon loyer. Et là, j'ai mis en place un peu des petits trucs qui feront en sorte que bah, mon loyer sera payé encore. Donc franchement je rends grâce à Dieu et l'avenir est meilleur. Je sais que d'ici quelques temps je trouverai quelque chose de mieux. Là j'attends, je me presse pas parce que le jour on m'a viré, j'ai beaucoup marché à l'excitation, c'est-à-dire je suis allée directement postuler et dès que j'avais des refus je me braquais, alors que là j'ai pris conscience. Bon, pour le moment je suis pas pressée, mais je vais pas vous mentir, le fait d'avoir de l'argent, et bah ça fait pas tout. Moi j'aimerais bien me lever le matin, aller au travail ou faire quelque chose, parce que là j'ai de l'argent mais je fais rien de mes journées. Là par exemple la vidéo, les vidéos sur YouTube, je n'en ai pas sorti depuis parce que j'étais bloquée à ne pas sortir la vidéo dont je suis en train de faire la suite tout de suite. Donc ce qui fait que j'ai pas d'activité vraiment à part coiffer. Bah je fais presque rien de mes journées, donc voilà. Désolée de vous annoncer ça, je sais que vous allez me dire beaucoup en commentaire, bah il y a pas à t'excuser, c'est pas toi qui décide, mais ça me rend un peu triste de vous avoir annoncé le fait que j'avais un nouveau travail, et là je vous annonce que j'ai plus de travail, sachant qu'on m'a viré le lendemain justement de quand vous avez vu la vidéo pour la plupart. Mais sinon je sais que beaucoup de personnes passeront par là, et surtout des jeunes comme moi, parce que ça m'a même mis un coup. Je me disais souvent ouais mais je me presse trop vite, je vais trop vite devenir adulte et tout, mais n'oublions pas que j'ai que 21 ans, et franchement à 21 ans ce que j'ai déjà pu faire en peu de temps c'est déjà énorme et c'est déjà remarquable. Donc pour les jeunes comme moi qui me suivent, ou pour les parents qui ont des enfants de mon âge ou plus petits, soyez là pour eux, protégez-les et surtout donnez-leur tous les conseils que vous avez pu mettre en pratique tout au long de votre vie pour arriver au stade où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes médecin, je sais pas, je dénigre aucun travail, mais je sais que les métiers qui suscitent un peu plus de force mentale et force physique, et ben ils méritent quand même d'être transmis aux enfants. Même si demain, je sais pas moi, t'es éboueur ou infirmière et demain t'as tes enfants qui veulent pas faire dans ce métier-là. Moi par exemple aujourd'hui ma mère elle est passionnée de médecine, elle est infirmière, elle est aide-soignante autant pour moi, mais aujourd'hui aucun de ses enfants, moi comme mon frère ou ma soeur, on veut pas faire dans ça. Moi aujourd'hui quand je parle du métier avec ma mère, bah ça me passionne pas, mais ça m'intéresse. Faites en sorte qu'ils puissent vous comprendre, faites en sorte de pouvoir mieux structurer leur vie. Moi j'ai eu la chance d'avoir un bon entourage qui m'a toujours conseillé. J'ai toujours été entourée de personnes plus âgées qui m'ont vraiment aidé à mieux comprendre la vie. Et ce qui fait que aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir construire une vie un peu plus saine. Parce que bah, j'ai eu les conseils de mes anciens, et la force mentale que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup en partie grâce à mes parents, à mes proches, mais beaucoup mes parents, parce que par exemple lors de cette épreuve, mes parents m'ont dit te décourage pas, peut-être que si ce métier n'a pas été fait pour toi, bah il fallait pas forcer, tôt ou tard on allait te renvoyer, donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que je serai pas très floue dans mon raisonnement et dans mon discours. Et sachez que rien n'est fait par hasard. Si aujourd'hui tu as la stabilité et la situation que tu as, c'est par les décisions que tu as prises dans ton passé. Si il y a 1 an ou 1 an et demi, j'aurais pas pris la décision de vouloir vivre seule, de vouloir devenir un peu plus autonome, un peu plus mature, j'aurais jamais cette stabilité-là. Je sais pas, peut-être je vivrai encore chez ma tante, chez mon frère ou chez ma sœur, mais j'aurais pas eu cette stabilité-là. Même ma mère, pendant toute cette épreuve, elle m'a dit viens vivre avec moi à Paris. Qu'est-ce que tu fais à Rouen? Je lui ai dit maman, toute ma vie je l'ai construit à Rouen, donc je me vois pas partir à Paris aujourd'hui parce que ça va me délocaliser. Je sais pas si j'aurai la force de vivre avec toi à Paris. Donc faites attention à vous et surtout prenez les bonnes décisions, parce que demain, après-demain, il faut pas que vous les regrettez. Et si tu te fais virer, c'est pas grave, il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Si tu décroches un emploi et tu te sens pas à l'aise, ou t'as un diplôme où tu te sens pas à l'aise, c'est pas grave, quelque chose de meilleur t'attend.
Comme j'aime souvent dire, le meilleur pâtissier du monde ne pensait pas au début qu'il allait être pâtissier. On va pas se mentir, quand tu dis à quelqu'un est-ce que tu veux devenir pâtissier, c'est pas le métier qui va dire ah oui moi je vais devenir pâtissier plus tard. C'est avec au fur et à mesure du temps qui va se dire moi franchement pâtissier ça me passionne, j'aime bien mon métier, en gros j'aime bien faire ce que je fais. Donc voilà, alors que si tu dis à un petit de 6 ans qui est à la maternelle, à part sauf si il a des parents qui sont dans ce milieu là, si tu dis à un petit, par exemple moi dans ma famille il n'y a aucun pâtissier, si tu dis par exemple à mon petit cousin est-ce que tu veux devenir pâtissier plus tard, il va dire non c'est pas bien et tout, alors que pourtant le meilleur pâtissier du monde aujourd'hui, je pense que c'était pas forcément de devenir pâtissier. On a tous des ambitions un peu plus élevées, telles que devenir médecin ou quoi que ce soit. Le but c'est juste que c'est pas de faire quelque chose qui ne te plaît pas dans le temps, c'est de faire quelque chose qui te passionne. Moi je sais qu'aujourd'hui, si je suis autant déterminée à évoluer dans les métiers que je fais ou dans ce que je fais dans la vie, c'est parce que je suis passionnée par les finances. Je vais pas vous mentir, j'aime les finances. J'aime savoir comment on fait l'argent, j'aime savoir comment on construit l'argent, j'aime connaître cette indépendance, j'aime savoir tout ce qui se passe à l'intérieur, j'aime connaître tout ça, alors que de base, je voulais devenir avocate. Je vous jure, depuis que j'étais toute petite, tu me demandais c'était quoi ton rêve, c'était de devenir avocate, mais aujourd'hui, je me rends compte et je suis devenue réaliste en me disant que, ma belle, tu peux pas devenir avocate parce que c'est pas quelque chose qui te passionne, tu vas beau te taper la tête, exceller dans les diplômes, peut-être qu'arriver demain après-demain, j'ai réussi toute ma carrière et dans mon bureau, je me sens pas épanouie. Alors qu'aujourd'hui, tu me dis, dans 10 ans, est-ce que tu te vois vendre des trucs et tout, ou est-ce que tu te vois mettre en place certaines choses au niveau des finances? Je te dis oui directement parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Donc enfin bref, je vais pas trop m'étaler. Ma copine elle est là, elle m'a déjà appelé plusieurs fois, donc je vous fais de très très gros bisous et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, donc la petite journée que j'ai passée au travail, et j'espère que mon absence ne vous a pas trop manqué. Beaucoup m'ont envoyé des messages à la suite de ça. Je voulais vraiment revenir. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous avez vu, j'ai essayé de revenir, j'ai essayé de faire les vidéos, mais ça marchait pas. Donc j'espère que cette vidéo, vous la verrez enfin. Je vous fais de très très gros bisous et n'hésitez pas à commenter, liker et partager parce que c'est comme ça que vous me donnez du soutien et c'est comme ça que il y a du monde, de plus en plus de monde qui viennent sur ma chaîne et qui apprennent un peu à me connaître. Donc voilà les copains, je vous aime fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bon les gars, j'ai fini de me préparer là. Donc comme vous pouvez voir, ma petite tenue, j'ai mis un petit jean comme ça, un petit pull et je vais mettre quoi comme chaussures? Je vais mettre mes bottes. Une nouvelle botte que j'ai achetée ce week-end. J'ai même pas fait de gamelle hier soir parce que déjà je suis rentrée tard et tout. Voici la petite paire de bottes. Donc voilà ma petite tenue. Comme ça. Ouais c'est bon. J'y vais. Donc voilà, je suis prête. Je mets un peu de grenadine histoire de me donner un peu plus de force. On y va les gars, à tout de suite. Les gars, j'ai envie de pleurer. Je rentre du travail, je croise mon propriétaire juste devant la maison, donc je viens de finir le taf là. Et regardez, et je vous jure, j'ai envie de trop pleurer. Regardez, il m'a acheté une machine à laver. J'ai envie de pleurer, elle est toute belle. Oh, je vais l'appeler tout de suite.